L'invité de ce Smart Ideas, c'est Anna Balès. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Leasy, créée en 2019 avec Timothée Emery. C'est quoi l'idée de départ? Pourquoi vous l'avez créée? Alors j'ai créé Leasy parce que je pense que c'est venu le temps que les marques et les distributeurs prennent le sujet d'économie circulaire à bras-le-corps. Et donc nous on a créé le logiciel industriel qui va les supporter et les aider à faire ça. Donc l'économie circulaire, c'est la location, la seconde main et le rachat-revente. Et donc, il y a besoin derrière, vous imaginez, d'un écosystème assez complexe de logisticiens, de transporteurs qui gèrent tout ça. Donc, c'est vraiment à destination du retail, de la distribution, de la grande distribution. Qui ont été vos premiers clients, tiens? Alors, on a un premier client iconique qui est Decathlon. Oui. Avec qui on a beaucoup appris sur ce qu'était le retail. Hein. C'est quand même... ils savent faire. Ah, ils savent faire. Ils savent faire à grande échelle. Oui. Et en fait, pour la petite histoire, voilà, on a vraiment commencé à rouber dans un petit entrepôt avec des fuites dans le toit, avec 50 produits de chez Forclaz, qui est leur marque de trek, pour arriver à plusieurs dizaines, milliers de produits dans leur propre entrepôt, dans le sud de la France. Voilà, donc on a vraiment grandi avec eux. Mais alors, quel service vous proposez? Si je suis retailer, je me dis, ah bah oui, tiens, je veux rajouter de l'économie circulaire, mettre de l'économie circulaire dans mon offre. C'est quoi? C'est un logiciel? Quel service vous proposez? Alors nous, on est vraiment structuré comme un logiciel, on est un SaaS. Et notre particularité, c'est qu'on leur permet de commencer à aller vers l'économie circulaire très facilement avec un front, donc un site web pour que vous puissiez louer une tente ou une robe. Puis surtout, notre cœur du sujet, c'est la logistique, parce que c'est très complexe. Et donc, on les onboard sur le front et la logistique. Puis, plus ils grandissent, plus l'outil, le logiciel devient grand sur la logistique et on va s'installer chez eux. Voilà. Petit bateau, par exemple, notre logiciel est installé dans leurs propres entrepôts et donc, ils gèrent tout ça en interne et c'est vraiment notre objectif chez Leasy. Est-ce que c'est quand même presque contre-intuitif? C'est-à-dire, pour une marque de retail, intégrer l'économie circulaire, potentiellement, c'est vendre moins de produits neufs, c'est quand même ça l'objectif. Donc, quels sont les bons arguments pour les convaincre? Alors, il faut savoir, là, aujourd'hui, les marques et les distributeurs sont dans un changement structurel très fort. Hein. Je ne vais pas vous faire la liste, hein, on l'entend toute la journée aux infos. Mais donc voilà, il y a un sujet de pouvoir d'achat, qu'on entend quand même très fort. Et donc aussi de demande consommateur, d'aller vers autre chose. Alors la seconde main fait son boom, mais la location aussi a de bons avenirs. Donc on est vraiment sur un alignement entre la demande et l'offre. Et donc les distributeurs vont proposer autre chose à leurs consommateurs. Ils vont dépenser leur argent différemment. Mais c'est toucher d'autres consommateurs aussi? Alors, c'est une jeune génération, quand même, qui a une autre façon de consommer. Mais c'est aussi transformer des gens sur d'autres modèles. Hein. Le nombre de gens de la génération... X qui me disent « Ah, moi, en 2-3 ans, j'ai complètement changé ma façon de consommer et je cherche d'abord la seconde main avant le neuf. » Voilà, ça s'est fait en très peu de temps. Je ne sais pas si vous achetez seconde main. Oui, bien sûr. Mais voilà, je crois qu'on est sur un changement structurel et c'est hyper intéressant. Oui, on parlait du numérique juste avant. Mon ordinateur, c'est un ordinateur de seconde main. Et je pense que voilà, on est de plus en plus nombreux à partir dans cette démarche-là. Ça pose la question justement de la remise en état. C'est-à-dire que les entreprises de retail, elles ne sont pas forcément outillées pour remettre en état un produit avant de le reproposer. Donc là aussi, votre logiciel les accompagne? Oui, et c'est d'ailleurs le cœur de notre logiciel. Vraiment, le cœur, c'est tout un process de remise en état. Et donc, en fait, même vous, si demain, vous voulez travailler dans un entrepôt, notre idée, c'est qu'avec notre logiciel, vous allez pouvoir remettre en état à peu près n'importe quoi. Il y a des tutos, en quelque sorte? Oui, voilà, c'est des tutos. Donc, vous bipez un produit, et puis vous avez toute la chaîne, c'est chronométré, évidemment. On vous dit ce que vous devez faire en vidéo, en image. Et l'idée, c'est de rendre ça vraiment très accessible et à large échelle pour qu'évidemment, des intérimaires puissent faire ce travail. Voilà. Dernier mot sur les perspectives de croissance de Leasy. Vous avez déjà convaincu beaucoup de clients. Il y en a encore des centaines, des milliers d'autres, c'est ça? Oui, le retail, c'est un très grand marché. On vient de closer notre série A, donc on est en train de se structurer. Et voilà, aujourd'hui, on est en Europe. Il y a évidemment, le monde est vaste. Et comme on vend un logiciel, on n'a pas de limite. Et voilà, c'est génial. Très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Anna Balès, et bon vent à Leasy. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette émission et à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.